بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Je poursuis cette série de prêches sur les indices de la foi. Parce que notre problème n'est pas un problème de croyance. Tout le monde croit en Dieu. Tu trouves même des non-musulmans qui croient en Dieu. Ils ne croient pas à son prophète ni à sa loi, mais ils croient en Dieu. Même Shaitan, il croit en Dieu. Mais il doute de sa loi. Il remet en cause la loi de Dieu. C'est là où il est non-croyant. Le problème, c'est notre foi, l'état de notre foi. Et je trouvais qu'il y a trois raisons. Notre foi est en baisse. Elle n'est pas au bon niveau. Soit on a une mauvaise compréhension de Dieu, notre vision de Dieu elle n'est pas bonne, elle est fausse. Et Allah subhanahu wa ta'ala se fait connaître à travers ses noms et ses attributs. Soit on ne connaît pas l'esprit de sa loi, parce que tu trouves des gens qui ont une foi très forte, mais ils se trompent de loi. Ce qu'on appelle la piété naïve. Je vais faire du jihad, je vais me suicider pour Dieu. Dieu ne te demande pas de mourir. Shahada, mourir au nom de Dieu, c'est vivre. On te l'impose. Donc tu trouves aussi des gens qui ont la foi en Dieu, qui ne doutent pas un seul instant que ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur demande est dans leur intérêt. Mais ils se sont trompés de loi. Soit notre foi est faible. Et alhamdoulilah, il y a des savants qui se sont spécialisés pour examiner l'état de notre foi. On appelle les mystiques. Et tous les mystiques, les savants, les vrais, connaissent la loi. يعرفون علم الشريعة وعلم الحقيقة. Donc ça, ils ont donné des indices tirés du Coran et de la vie du prophète alayhi salatu wa sallam. Et parmi les indices que je vais aborder avec vous et que Ibn al-Qayyim traite dans son ouvrage Initiation sur les étapes qui mènent vers Dieu, il parle d'un état, c'est la confiance en Dieu. Je trouve que beaucoup de musulmans s'éloignent de Dieu ou commettent des péchés parce qu'ils ne font pas confiance en Dieu. Donc ça, il y a un problème quant à la vision des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit « Je suis riche » avec un grand R, absolument. Parce que l'homme est riche, et sa richesse est relative. Il peut s'appauvrir demain. Mais la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un exemple. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne comme richesse aux humains de Adam jusqu'au dernier homme, c'est comme une goutte que tu puises dans l'océan. C'est ça la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il te dit, donne la zakat, c'est-à-dire l'obligatoire. Il ne te demande pas de donner de toute ta richesse. La richesse vient de Dieu, tu es un gestionnaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande 2%, 2,5% sur les surplus. Ce dont ils n'ont pas besoin. Et si tu fais le pourcentage des musulmans qui veulent la zakat ici en France, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ils n'ont pas confiance en Dieu qui a la richesse absolue. Donc, il faut travailler notre confiance en Dieu. Et tout le problème vient de là. Allah ne nous demande pas d'avoir la foi de la mère de Moïse. Parce qu'elle est inspirée par Dieu. Allah lui demande de jeter son fils dans le fleuve si elle a peur que le pharaon le tue. Et il lui donne la promesse qu'il va revenir. Et elle le fait. Ça, c'est l'idéal. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas la foi des prophètes, ni des saints inspirés. On ne vous demande pas la foi de Agar, à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de partir dans un désert avec son bébé. Et il lui promet qu'il ne va pas la laisser. Nous, Allah nous demande la foi du berger. Parce que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, pour mesurer l'état de l'opinion, ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de l'opinion, on va faire un sondage. On va voir si le président est populaire ou non. Non, Omar, pour voir si l'état de la communauté est au bon niveau, il examine leur foi. Il a trouvé un berger. Il lui a dit, tu me donnes un mouton, tu me vends ce mouton. Il lui dit, il ne m'appartient pas.
Il lui dit, dis à son propriétaire que le loup l'a mangé. Il lui a dit, Aïn Allah. Et qu'est-ce que je vais dire à Dieu? C'est cette confiance en Dieu qu'on demande à chaque musulman. C'est ce qu'on appelle taqwa. La présence de Dieu. Dieu me voit. Je peux tromper les gens, mais je ne peux pas tromper Dieu. C'est ça la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La confiance des compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Ils étaient opprimés à la Mecque. Et le prophète leur disait, il viendra un jour où vous serez riches et on va faire sortir la zakat, on ne trouve personne, il n'y a plus de pauvres. Ils n'ont pas douté en cet instant dans la promesse du prophète alayhi salatu wa salam. Allah te demande, donne. Et je te donne plus. C'est ça le mot zakat, je vais fructifier ton argent. Mais on doute, parce qu'on n'a pas confiance en Dieu à travers son nom, Ar-Razzaq. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Tout est une question d'épreuve, de mise à la preuve de ta foi. Tu dis je suis musulman, prouve-le. Et Allah nous dit dans ce verset de Sourate At-Talaq, celui qui a la crainte pieuse de Dieu, Allah lui ouvre les portes, lui trouve une issue à ses problèmes. Tu as des dettes et tu es préoccupé par ces dettes. Et quelqu'un vient te dire, moi je vais rembourser tes dettes. Mais c'est l'argent de la drogue. Et tu le sais. Tu dis non. Ou bien c'est de l'argent de la corruption. Et pourtant tu es dans le besoin. Ta confiance en Dieu te dicte de dire non. Parce que c'est un argent douteux. Et ça, on le dit dans des choses claires, comme disait le prophète alayhi salatu wa sallam. On ne te demande pas dans des situations où tu as une dérogation. Tu es un chauffeur de camion et tu transportes parfois de l'alcool parce que c'est le contrat. Tu as une dérogation. Mais le haram ou bayyin, ce qui est clair, il n'y a pas de doute. Tu sais que cet argent est sale. Tu dis non, parce que j'ai fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es un commerçant. Et on sait aujourd'hui que pour vendre, il faut mentir. Ce n'est pas parce que c'est devenu une technique de vente que moi, musulman qui fais confiance en Dieu, je vais le faire. S'il y a un défaut dans la marchandise, je dois le dire. Et aujourd'hui, je dis non, pour vendre, il faut mentir. Je dis non, moi j'ai fait confiance en Dieu, je ne mens pas. S'il y a un défaut, il est de mon devoir parce que c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui va fructifier mon commerce. Et je ne tombe pas dans ce... Si tu le fais, tu manques de confiance en Dieu. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, il n'y a pas une personne, un musulman, qui délaisse une chose par obéissance à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera toujours mieux. Et généralement, comme nous dit dans notre hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, ça se retourne toujours contre toi. Tu trouves même des savants aujourd'hui, des savants, mais des savants au sens théorique du terme, parce qu'il y a deux sortes de savoir. Il y a le savoir abstrait et le savoir qui façonne ton comportement, lié à ton cœur, qui soutiennent des dictateurs, par peur de perdre leur statut ou bien leur revenu. Ils ne font pas confiance en Dieu. Alors que tu trouves quelqu'un de très simple, qui n'a jamais fait l'école, mais il fait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas quitter cette discussion pour ne pas vexer les gens. Pourtant, ils font la médisance. Et pour ne pas vexer les gens, je dis non, moi je ne peux pas me retirer. Là, tu ne fais pas confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu sais qu'Allah n'aime pas ce genre de discussion. Pour ne pas vexer les gens. Il y en a même, c'est des cas concrets. Je divorce. Parce que ma famille n'aime pas cette femme ou cet homme. Qu'est-ce que tu lui reproches? Sa religion? Moralement? Éthiquement parlant? Sa spiritualité? Non. Mais ma famille n'aime pas. Pour ne pas vexer mes parents. Eh bien, vexe tes parents. Au contraire, un jour, ça va se retourner contre toi. Il faut chercher à plaire à Dieu. Nos critères de réussite ne répondent pas à la confiance en Dieu. On voit quelqu'un de puissant, socialement, matériellement, alhamdulillah, celui-là, il a réussi.
bien qu'on sait qu'à l'origine de sa puissance, entre guillemets, ou de sa richesse, c'est l'injustice. On voit quelqu'un de pauvre et de simple, mais honnête et pieux. Là, celui-là, c'est le faible. Ça, ce sont des critères qui ne sont pas basés sur la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Méditez l'invocation du prophète alayhi salatu wa sallam. Opprimé après Taïf, qu'est-ce qu'il dit? Allahumma ashku ilayka du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas. Ya Rabb al-mustad'afin. Ici, le prophète s'est plaint auprès de Dieu de l'oppression qu'il subit. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Si ce qui m'arrive n'est pas le résultat d'une faute, peu importe ce qui m'arrive. Donc, tant que tu es obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe la situation, le critère, c'est la piété. Et c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a un problème lié à notre confiance en Dieu. Et avoir confiance en Dieu, c'est se remettre à sa loi et à son destin. Se remettre à sa loi, mais bien sûr une bonne compréhension de la loi. Juste entre parenthèses, ce n'est pas le moment de le traiter ces sujets. Tu peux trouver des gens qui sont très pieux. Ils ne doutent pas de Dieu, mais ils n'ont pas compris sa loi, ni l'esprit de sa loi. Tu dis, moi je ne prends aucune dérogation, aucune, même si les savants le disent. Quitte à mourir de faim, Allah subhanahu wa ta'ala ne te demande pas de mourir de faim. S'il y a une dérogation concernant tel ou tel emploi, prends-la. Mais par contre, le haram, c'est clair. La corruption, tu ne trouveras pas un savant qui te dit il faut accepter l'argent de la corruption. Il faut vendre la drogue. C'est clair, tu ne trouveras pas une dérogation qu'il faut mentir. Donc, se remettre à sa loi et à son destin. Et tu ne doutes pas de la loi. Tu peux trouver aujourd'hui une étude scientifique qui te dit l'alcool, il y a du bien dans l'alcool. Il faut le prendre de temps en temps. C'est bien pour la circulation du sang. Là, tu doutes de Dieu. Et tu n'as pas confiance en Dieu. Il te dit les dégâts que commet l'alcool est beaucoup plus important que ses bienfaits. Et même ses bienfaits sont limites. Donc, si une découverte scientifique prouve le contraire de ce qui est dit dans le Coran, c'est la science qui se trompe, pas le Coran. Parce que c'est des hypothèses. C'est des hypothèses. Donc, se remettre à sa loi sans aucun doute quant à l'efficacité de cette loi dans ce monde comme dans l'autre. Et se remettre à son destin. Il y a un destin qui nous échappe. Ce n'est pas le destin dont on parle ici. Je ne peux pas dire pourquoi je suis né en France, ou pourquoi je suis blanc, ou pourquoi je suis noir. Pourquoi je suis grand, pourquoi je suis petit. Pourquoi je suis ingénieur, pourquoi je suis mécanicien. Ça, c'est un destin qui t'échappe. Le destin dont il s'agit, c'est le destin qui arrive après l'effort. Après l'effort. Parce que la maladie est un destin de Dieu, et la recherche de la guérison est un destin de Dieu. Tu fais face à un destin par un autre destin. Mais se remettre à son destin ici, tu es malade. Tu as fait le tour de tous les spécialistes, comme je l'ai déjà souligné. Et puis le résultat, il n'y a pas de remède. Pour le moment, tu dis, j'accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a toujours un bien dans cette maladie. Tu es marié, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Tu agis. Tu utilises toutes les techniques, jusqu'à l'insémination artificielle. Il n'y a pas d'enfant. Tu dis, alhamdoulilah. J'accepte le destin de Dieu. Je fais confiance en Dieu. Tu travailles, tu fais tous les efforts jour et nuit. Et tes revenus sont limités. Tu arrives juste au SMIC. Tu dis, alhamdoulilah. J'ai fait l'effort, peu importe le revenu. Pas une question de quantité, c'est une question de bénédiction et de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le rida. Une fois que tu agis, tu te remets au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a un problème. Et si tu fais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu retrouves ce que le prophète appelle la sérénité. Ce qu'ils appellent les problèmes psychologiques ou les angoisses ou les peurs sont imaginaires. Bien sûr, on peut parfois être faible. Ce n'est pas qu'on doute, on est faible. Il y a des choses qui nous échappent.
On peut chuter un instant. Le shaitan aussi, il est là pour nuire à ta foi. Il y a des compagnons qui, à un moment donné, ils étaient faibles. Mais à un moment, bref, comme ce compagnon, il a juste remis en cause par sa pensée une décision du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète lui a dit, n'étillez pas l'Abbas. L'Abbas à l'époque, il vivait à la Mecque, donc il était avec les non-croyants. Et les compagnons du prophète faisaient une guerre défensive. Et l'Abbas fait partie de l'ennemi. Il a dit, il ne faut pas les tuer. Lui, il a douté, il a dit, mais comment c'est fait? C'est son oncle, donc il l'a dit parce que c'est son oncle. Il a juste pensé à ça. Et un verset vient de révéler justement ce que ce compagnon pense. Il a dit, j'ai passé 10 ans, je souffrais de ce péché. Parce que j'ai manqué de confiance au prophète alayhi salatu wassalam. Donc on peut parfois, c'est vrai, on a peur, on hésite, ce sont des hésitations. Mais douter que ce que Dieu veut ou que ce qu'un prophète te demande n'est pas dans ton intérêt, tu as un problème. Ta foi, il faut la revoir, il faut la réviser, il faut la travailler. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا بالإيمان وأن يصرف قلوبنا إليه وحده لا شريك له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثقة به وحده لا شريك له وبنبيه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم عنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا يا رب. اللهم نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اغفر لنا وارحمنا يا رب وتجاوز عنا يا رب. يا رب نسألك بجاه سيدنا محمد نبي الرحمة ارحمنا يا رب. اللهم ارحمنا يا رب. اللهم ارحمنا يا رب. اللهم ارزقنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتحفظ بها ديننا يا رب. اللهم يا علام الغيوب ويا مفرج الكروب ويا كاشف الغموم ويا رافع الظلم اجعل لنا من ضيقنا مخرجا ومن همنا فرجا يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من تدبيرنا يا رب ومن اختيارنا يا رب. اللهم الخير فيما اخترته لنا يا رب. نسألك الرضا بما قضيت نسألك الرضا بما قضيت واللطف فيه. اللهم اصلح لنا ديننا واصلح لنا دنيانا واصلح لنا آخرتنا يا رب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك يوم تشهده الملائكة لا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا في آخر إلا يسرتها لنا رب العالمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان وردهم إلى دينهم ردا جميلا يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى الصلاة.